La jouissance autre, ou jouissance féminine selon Lacan, est ce qui échappe à l'ordre phallique, au symbolique, ce qui ne peut être entièrement dit ou capturé par le langage. Cette jouissance supplémentaire peut générer une angoisse particulière précisément parce qu'elle se situe à la limite du symbolisable. Voyons comment cette angoisse peut se manifester concrètement. Caractéristique de l'angoisse liée à la jouissance autre. Cette angoisse présente plusieurs particularités. L'indicible, elle touche à ce qui ne peut être mis en mots. Le débordement, sensation d'être submergé, dépassé par quelque chose qui excède les limites du moi. La dépersonnalisation, sentiment d'étrangeté face à soi-même. L'infini, confrontation à ce qui n'a pas de limite claire. Exemple clinique. Exemple 1, Madame V et l'angoisse mystique. Madame V, 42 ans, décrit des moments d'intense angoisse qu'elle qualifie de mystiques. C'est comme si soudain, je n'étais plus moi-même. Je sens une sorte de dilatation, comme si mon corps n'avait plus de limite. C'est terrifiant parce que je ne sais pas où je m'arrête et où commence le reste du monde. Je ressens quelque chose d'immense, presque une extase, mais tellement angoissante que je dois m'accrocher physiquement à quelque chose pour ne pas me sentir disparaître. En analyse, elle associe ces états à des moments d'intense religiosité qu'elle observait chez sa grand-mère, qui parlait d'expériences mystiques similaires, mais vécues positivement. Madame V se défend contre cette jouissance par un surinvestissement dans sa vie professionnelle, structurée et rationnelle, où tout est quantifiable et maîtrisable. Exemple 2. Claire et l'angoisse durant l'intimité sexuelle. Claire, 35 ans, consulte pour des angoisses survenant pendant les relations sexuelles. Au moment où je devrais ressentir du plaisir, je suis saisi d'une angoisse terrible. J'ai l'impression de me dissoudre, de perdre pied. Ce n'est pas une peur de l'autre ou un traumatisme, c'est comme si j'accédais à quelque chose de trop grand pour moi, quelque chose qui me dépasse complètement. Je préfère interrompre plutôt que de me laisser submerger. Dans son travail analytique, Claire découvre que cette angoisse est liée à une jouissance qui échappe à la maîtrise, à ce que Lacan nommerait la jouissance autre. Ce n'est pas tant le rapport au partenaire qui l'angoisse que cette confrontation avec une part d'elle-même qui échappe à toute logique phallique de contrôle et de performance. Exemple 3. Sophie et l'angoisse de création. Sophie, artiste de 29 ans, évoque une angoisse paralysante face à sa pratique créative. Quand je peins, il y a des moments où je sens quelque chose m'envahir, comme si ce n'était plus moi qui tenais le pinceau. C'est à la fois fascinant et terrifiant. J'ai parfois l'impression que si je me laisse aller à cette sensation, je pourrais ne jamais revenir. Alors je m'arrête, je range tout, et je me plonge dans des tâches administratives bien concrètes. Son analyste remarque qu'elle décrit ce processus créatif en des termes qui évoquent la jouissance autre, une jouissance qui déborde les limites du symbolique. Son angoisse survient précisément quand elle touche à cette dimension qui échappe au langage et au contrôle conscient. Exemple 4. Jeanne et l'angoisse maternelle. Jeanne, mère de 2 enfants, parle d'une angoisse particulière qu'elle ressent face à son fils cadet. Je ressens parfois un amour tellement intense pour lui que ça me fait peur. C'est comme un gouffre, quelque chose qui n'a pas de fond. Ce n'est pas comme l'amour que je ressens pour mon aîné ou pour mon mari, qui est solide, rassurant. Celui-ci est vertigineux. J'ai parfois peur de l'engloutir avec cet amour, ou de m'y perdre moi-même. Dans la perspective lacanienne, cette angoisse pourrait être interprétée comme liée à une jouissance maternelle qui touche à cette jouissance autre, non entièrement inscrite dans l'ordre symbolique et donc potentiellement illimitée, ce qui suscite l'angoisse. Manifestation dans le cadre analytique. Dans le cadre analytique, cette angoisse liée à la jouissance autre peut se manifester de différentes façons. Résistance avant certaines séances. La patiente annule ou arrive en retard quand l'analyse approche de zones touchant à cette jouissance. Symptômes corporels. Apparition de symptômes somatiques quand la parole approche de ces zones limites du symbolisable. Silences habités. Des silences particuliers, chargés, différents de ceux qui relèvent de la résistance ordinaire. Retour à un discours plus rationnel ou maîtrisé. Quand le sujet s'approche de cette zone d'angoisse, retour subi à un discours très structuré, comme pour se défendre contre le vertige ressenti. Un exemple de séance analytique pourrait se dérouler ainsi. Patiente, après un long silence, je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti hier. C'était comme si, non, c'est ridicule. Analyste, ce ridicule vous protège peut-être de quelque chose. Patiente, hésitante, j'étais seule, j'écoutais de la musique et soudain, j'ai eu l'impression de me dissoudre. Pas au sens psychotique, mais comme si les limites entre moi et le monde devenaient floues. C'était à la fois merveilleux et absolument terrifiant.
Sa respiration s'accélère. Analyste, et cette terreur. Patiente, l'interrompant brusquement. Au fait, j'ai reçu une promotion au travail cette semaine. Mon directeur a enfin reconnu mes compétences. Elle dérive vers un discours très structuré sur son travail. On observe ici comment la patiente se défend contre l'angoisse en revenant soudainement à un discours ancré dans l'ordre phallique, réussite professionnelle, reconnaissance, quand elle s'approche trop de cette expérience qui touche à la jouissance autre. Implication thérapeutique. Face à cette angoisse particulière, le travail analytique consiste non pas à l'éliminer, mais à permettre au sujet de construire un rapport plus vivable à cette jouissance autre. Reconnaître cette jouissance comme faisant partie de l'expérience subjective sans prétendre la réduire entièrement au symbolique. Construire des bordures, des limites symboliques qui permettent d'approcher cette jouissance sans être submergé. Élaborer de nouveaux signifiants, même approximatifs, pour commencer à border cette expérience. La visée n'est pas de supprimer cette jouissance ni l'angoisse qu'elle peut susciter, mais de permettre au sujet de l'habiter d'une façon qui lui soit propre, singulière, et qui puisse être source de création plutôt que de paralysie.